Hello, hello les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau podcast pour parler un petit peu des émotions négatives, des personnes qui ne veulent pas forcément du bien, comment s'en protéger, comment contrer ces émotions négatives et comment ne pas tomber dans cette spirale infernale. Je suis avec Shaima Coucou et les amis. on va... Ouais, salut. Et on va vous expliquer un petit peu comment nous on réagit face à des émotions négatives et comment on s'en protège. Donc Shaima, première question, as-tu déjà ressenti de la jalousie autour de toi lorsqu'une personne réussit? Parce que la jalousie, on le sait, c'est une émotion quand même qui est assez négative et qui peut bouffer la personne qui jalouse, mais qui peut aussi bouffer la personne qui est concernée. Je pense que je suis une personne très naïve, ou j'ai été une personne très naïve pendant longtemps, et du coup, Mhm. ma tête ne connaissait pas les symptômes de la jalousie. C'est-à-dire que, Mhm. en fait, je pouvais ressentir être envieuse, comme on parlait enfin, juste avant, Elise, mais Ouais. je n'avais pas cette sensation de jalousie au point où je voulais pas qu'elle réussisse, cette personne. Mhm. J'étais Mhm. contente pour elle et en fait ça m'inspirait. Enfin, j'ai toujours eu cette notion où ça m'inspirait. Enfin, je voulais, Mhm. tu vois, c'était un exemple pour moi. Cette personne, elle devenait automatiquement un exemple et du coup, j'étais Mhm. contente parce que c'est pour moi une preuve que l'on peut réussir. Donc, je pense pas avoir été jalouse, euh, Mhm. comme on l'entend, d'une réussite d'une personne. En tout cas, Mhm. je n'arrive pas, genre, c'est même pas que enfin, je sais qu'il y a des personnes qui ne vont pas forcément me croire dans ce que je dis parce que c'est surprenant, mais je n'arrive pas à ressentir de la jalousie et vouloir qu'elle ne réussisse pas. Mhm. Et j'ai vu, il y a un terme pour ça aussi, mais il faut que je retrouve ce mot, mais il y a un terme pour définir le contraire de la jalousie et Mhm. il y a des gens c'est un sentiment. Et genre, en fait, Ok. ils ont de la jalousie. Et il y en a, ils l'ont naturellement, et il y en a, Mhm. ils la cultivent parce qu'en fait, c'est trop difficile pour eux d'agir sans jalousie naturellement. Mais pour Mhm. répondre à ta question, je n'ai pas, en tout cas dans mes souvenirs, pas Mhm. été jalouse. Je trouve que ça sert à rien. Et Mhm. voilà, c'était par pure naïveté. Voilà. Ouais. Mhm. Déjà, pour toi, quelle est la définition du mot jalousie? Parce que peut-être qu'on n'a pas tous la même définition de la jalousie. Pour toi, une personne jalouse, comment elle se comporte? Alors, pour moi, la définition d'abord de la jalousie, ça va être pour moi un sentiment négatif qui t'envahit, Mhm. un sentiment que t'as pas envie de ressentir, qui est présent et Mhm. qui te pousse à agir. Et pour moi, genre, c'est plus dans les actions que c'est qu'elle se concrétise. C'est vraiment, des paroles rabaissantes parce que Mhm. la personne réussit ou ça va être, tu lances un nouveau projet, la personne, elle va te faire plein de petits pics pour te ralentir dans tes projets. Elle va t'avertir, elle va te dire, ah mais fais attention à ce nouveau projet, mais c'est pas fait pour toi, ou elle va essayer de t'en dissuader. Enfin, tu reconnais la jalousie, ça peut être aussi, voilà, euh, pourquoi t'as habillé comme ça peut être des remarques passives-agressives, Mhm. comme ça, mais de sorte à ce que, au final, tu agisses et que tu redeviennes la version qu'elle puisse supporter. C'est-à-dire que si t'es trop Mhm. rayonnante, si il y a des filles, elles se comparent entre elles, peut-être elles sont jalouses parce Mhm. que la personne elle est belle ou j'en sais rien, bah, Mhm. ça la frustre parce qu'elle est complexée elle-même. Et je pense que Mhm. la jalousie de base, ça vient d'un complexe Mhm. J'allais d'infériorité y venir. à la personne. Et toi, tu penses que les personnes jalouses, c'est peut-être pas forcément des personnes mauvaises, c'est juste des personnes qui ont des gros complexes. Quels peuvent être, à ton avis, hein, à ton humble avis, leurs complexes? Alors pour moi, c'est des personnes mauvaises. Mais Ah, de ok. base, elle n'était Bon. pas mauvaise. En fait, je parle du principe que je définis ce qu'il est. Les faits sont ça. Mais une personne Mhm. mauvaise peut très bien changer et peut très bien se guérir de cette jalousie. Mais à partir du moment où tu ressens de Mhm. la jalousie, tu deviens un Mhm. mal pour une personne. Donc tu deviens Mhm. mauvaise pour la personne. Mhm. Tu Même deviens... pour toi-même, parce que ça peut être destructeur. Voilà, exactement. Donc, tu disais, Elise? Du coup, je te disais que pour moi, enfin, la jalousie, quels sont
les traits de caractère d'une personne jalouse? Tu me disais que souvent ces personnes-là, elles avaient des complexes. Quels sont leurs complexes à ces gens-là? Bah, ils se sentent inférieurs ou jamais assez, ou Mhm. bah voilà, ils se sentent constamment en compétition. Pour eux, peut-être ils ont été éduqués de sorte à être, bah par exemple, quand on est petit, le meilleur de la classe. Euh, Ouais. voilà, ils ont une peur à être le dernier, à être en retard ou voilà, être moins Mhm. bien que les autres parce que bah voilà, ça voudrait dire qu'ils perdent de leur valeur. J'en sais rien, ça peut être Mhm. lié à ça. Mhm. Euh, Ensuite, il y a plein de sortes de jalousie. Ça peut être au niveau professionnel, au niveau des relations, Bien sûr. au niveau de l'argent, au niveau de la beauté, bref. Et comment, enfin, est-ce que toi, tu as une petite idée de comment faire pour se sortir de ce cercle un peu vicieux? Alors, pour se sortir de ce cercle un peu vicieux, alors, si c'est toi qui ressens la jalousie, Mhm. Ouais. t'écoutes la personne pour laquelle tu ressens de la jalousie un moment, en lui expliquant que tu as besoin de prendre tes distances, toujours dans le respect, on ghoste pas les gens, ok? Je tiens Mhm. à le préciser ici dans le podcast. Mais se retirer et déjà ne pas culpabiliser d'en ressentir, d'en Mhm. ressentir. Assumer complètement qu'on ressent la jalousie, se dire, bah Mhm. voilà, bah on n'est pas parfait, on est des êtres humains, Mhm. on est jaloux et Mhm. assumer la jalousie et s'introspecter et se poser les bonnes questions, Ouais, j'allais le dire. Mhm. de se dire pourquoi je ressens la jalousie, Pourquoi? parce que Bien analyser ses émotions et son ressenti et le pourquoi du comment. Il y a quoi qui fait que. Et ce sentiment peut nous apprendre aussi à nous connaître un peu plus. c'est ça, et ça révèle beaucoup et essayer aussi, moi je sais Euh, il y a un truc qui m'a beaucoup aidé, c'était donc c'était pas forcément lié à la jalousie, mais c'était lié à me comparer. Enfin, je me sentais complexée. C'était plus par rapport Mmh, au complexe. Et ce qui m'a beaucoup aidé, c'était de me dire que déjà je suis unique et que en mmh, fait il y a personne d'autre comme moi, tu vois. Genre se dire qu'en mmh, fait t'es une personne à part entière, tu es unique et ça sert à rien de se comparer. Il y a personne qui a le même vécu, il y a personne qui a les mêmes sentiments que toi, il y a personne qui a les mêmes émotions, il y a personne qui... Bref, tu es unique. Et ça, il ouais, faut vraiment le conscientiser. À partir du moment que tu sais ça, tu te dis, bah, en fait, ce que la société te fait croire, c'est-à-dire tu es constamment en compétition, il y a toujours de la concurrence, etc., c'est peut-être faux. C'est peut-être vrai au mmh, niveau physique, c'est-à-dire, bah voilà, tu vois tout le monde se comparer sur les réseaux, tu vois de la concurrence de partout, mais en soi, mmh, la réalité, la vraie réalité, c'est que tu es unique et il n'y a pas de concurrence. La concurrence, elle est illusoire, elle est envers toi-même. ouais. C'est souvent ce que disent les entrepreneurs dans le développement personnel, qui disaient le seul concurrent que tu as, c'est toi-même en fait. Mm. C'est pas voilà. Parce que Et c'est la vérité. ouais. La C'est la jalousie, c'est une vérité. barrière que tu te mets dans ta tête, en fait. Mmh, Et en fait, au début, c'est juste un sentiment, et ensuite, c'est des conséquences, et genre, en fait, ça va t'atteindre dans ta vie et tu auras, pour moi, à partir du moment que tu ressens de la jalousie, t'es mal barré, entre guillemets, pour avoir ce que tu veux, ce que tu désires. mmh. Je sais pas si t'es d'accord Pour avec évoluer. ça. Ouais. Oui, oui, ou alors peut-être que ces personnes-là vont atteindre ce qu'elles souhaitent, mais dans la négativité. Donc en fait, je ne sais pas si c'est vraiment très bon de développer, de se développer dans la négativité, tu vois. Mhm. Donc voilà. J'ai une autre question. Est-ce qu'une personne a déjà été jalouse de toi et comment tu as réagi? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Enfin, de ton point de vue, comment toi tu l'as pris? Comment tu as réagi? Comment ça s'est passé dans ta tête? Alors, je suis très naïve, Ellie, je te l'ai dit au début. C'est pour ça que je ressentais pas de la jalousie parce que je ne sais pas ce que c'est et j'ai du mal à la cerner. Et en fait, Ouais. à Ok. chaque fois que je l'ai cernée, c'est même pas moi qui l'ai cernée au début, c'est mon entourage. Et moi, j'ai du mal et je suis tout le temps en train de nier, mais non, elle est pas jalouse, mais non.
En fait, il suffit Mm. qu'une personne me dise, bah regarde, cette personne, j'ai l'impression qu'elle est jalouse de moi. Et en fait, je pense que j'ai aussi j'arrive pas à voir pourquoi elle est jalouse de moi, tu vois. J'arrive pas à le voir parce que bah j'ai une tendance aussi, comme je dis, à me pas, je suis exigeante envers moi-même, donc je vais Mm. pas forcément voir le crier sur tous les toits que je suis la meilleure, tu vois. Donc Ouais. j'ai du mal à voir ça et j'ai du mal à voir pourquoi elles sont jalouses et j'ai du mal à me dire qu'une personne que j'aime, que j'apprécie, soit jalouse parce que en soi, je peux concevoir que des inconnus soient jaloux parce qu'ils sont en train de projeter quelque chose qui n'existe pas parce qu'ils me connaissent pas. Et du coup, Mm. il suffit qu'ils voient un petit peu, ils me voient un peu sur les réseaux sociaux et ils fassent plein de suppositions. Ah, bah, elle a souri dans la vidéo, elle était joyeuse. Ah, bah, cette personne-là, elle réussit. Ou, voilà, elle s'en déduit plein d'autres Mm. suppositions qui sont en fait des projections de leurs pensées à ces Bien personnes-là. sûr. Bien Mais sûr. je pense que tu veux en venir aux personnes que je côtoie. Est-ce Bien que sûr, tu ouais. as eu des personnes jalouses? Bien entendu. Bien Ok. entendu. C'est souvent du passif-agressif parce que c'est des personnes que j'apprécie et je pense que bah, quand tu apprécies une personne et que tu ressens de la jalousie, bah, tu la montres pas au grand jour, tu vois, tu la Mm. vis pas. Et j'ai encore du mal à croire que ces personnes étaient jalouses parce que je me dis, encore c'est Mm. pas possible, mais pourtant c'était réel. Et ça s'est Mm. traduit par des amitiés un peu à tendance toxique où bah, Ouais. je pouvais pas... Enfin, par exemple, ces personnes-là se jouaient un peu de mon manque de confiance en moi. Par exemple, j'allais Mm. parler d'un projet et je suis pas sûre à 100% de ce projet et je le raconte. Et ces personnes-là vont jouer sur le fait que je suis pas, j'ai pas confiance à 100% et vont me mettre en garde. Alors que je Mm. connais très bien le système et ils vont me mettre en garde ou ils vont, Mm. bah voilà, me rabaisser, mais pas frontalement, tu vois, genre, Ouais. Oui. ah, Tu vois mais la petite subtilité. oui, ouais, ça va être discret, oui, mais je te vois pas comme ça. Tu vois, ils vont faire passer la jalousie pour de la gentillesse, par Ouais, ouais, je vois. de déguiser, et du coup, je la voyais pas forcément, et bah, du coup, au début, je les prenais comme des conseils bienveillants, alors qu'en Mm. fait, non, c'était, avec le recul, je me rends compte, en fait, j'avais, voilà les capacités pour réaliser ces projets-là, et qu'en fait, ces personnes-là avaient peut-être peur que bah notre relation change ou était jalouse parce que bah je lance des projets à tout va, j'ai pas peur de prendre des risques ou j'en sais rien et malgré ça Ouais. je garde le sourire, je fais des choses peut-être je sors du système un peu euh, Mm. bah de enfin voilà des études et tout ça et ça peut donner Mm. envie aux personnes qui elles bah n'en peuvent plus ou Mm. que c'est trop de risques etc. Mm. Oui, je l'ai senti comme ça. Ensuite, plus jeune, à l'école aussi, via le harcèlement, Mm. parce que j'avais déménagé et en gros, j'avais une facilité à me faire des copines parce que j'étais une Mm. personne ultra sympa, ultra gentille. Et voilà, le premier jour, je m'étais fait une dizaine d'amis. Voilà, je parlais, et j'étais toute gentille. Et bon, ça a duré que quelques jours au début, puisque bah, en fait, il y avait quand même deux petites pestes à l'école et bah, elles m'ont fait vivre la misère parce que c'était les filles les plus, on va dire, Populaire de la classe. c'est horrible de dire ça. Bah, je me crois dans un film. Mais c'était vraiment, vraiment ça, hein. Et j'étais toute nouvelle. Et en fait, je me souviens d'une phrase le premier jour, une meuf qui arrivait vers moi, qui m'a dit, mais comment ça vraiment avec des manières, genre, comme dans les films, les pestes. Exactement. Comment ça, t'essayes de me voler mes copines? Parce que, bah, elle voyait qu'il était en train de me faire des amis. Alors qu'en fait, j'étais juste nouvelle Trop et drôle. s'intéressait à moi parce que j'étais nouvelle et me posait des questions. Et ensuite, bah, s'en est suivi toute une année horrible, mais liée à de la jalousie. Et moi, je comprenais pas encore que c'était de la jalousie. Et il a fallu me l'expliquer par la suite que c'était de la jalousie. Comme quoi, euh, voilà. Enfin, il y a aussi Ouais, le. t'as compris ce que c'était la jalousie parce que il y a des gens qui ont dû t'expliquer ce que c'était la jalousie parce que t'es tellement pas comme ça que t'as même Bah, pas c'est parce que compris je en me fait. dis, je me sens pas méritante. Tu vois, genre, Ouais. bah, qu'on soit jalouse de moi. Tu vois, genre, je suis pas.
suis pas, je sais pas, moi, Barack Obama. Beyoncé. Ouais, j'allais dire Beyoncé, mais j'aime plus trop Beyoncé, donc. Je suis morte. Mais voilà, genre, c'est pas quelqu'un de waouh. J'ai pas eu un prix Nobel ou j'en sais rien. Je Ouais. comprends pas. Mais voilà, Juste, tu t'es fait des copines, quoi. ouais, c'est plutôt, Ah, des fois, il en faut peu, hein. oui, mais c'est vrai, hein. Mais voilà, par rapport à mes expériences, du coup, il a fallu qu'on me l'explique et Mhm. faites confiance entre guillemets aux Mhm. ressentis des personnes autour de vous. Et quand je dis des ressentis, moi, j'ai fait confiance à ma famille parce que c'est Mhm. ma famille qui me connaît le mieux. Euh, Mhm. Ils me veulent que du bien, vraiment. Enfin, tu vois, si ta mère, elle sent pas une personne, Ouais. et ton C'est que propre généralement, et ta propre logique, mais essaye de ouais. faire confiance quand même au ressenti de ta mère. Enfin, elle est pas là pour. Bon, Mhm. ensuite, je sais qu'il y a pas tout le monde qui a une mère exemplaire, mais si ta mère est exemplaire et voilà, elle est bienveillante envers toi, fais-lui confiance parce Mhm. qu'elle te veut que du bien. C'est la seule Bien personne qui, sûr. tu peux être sûre, ne sera jamais jalouse de toi. Donc, euh, donc voilà. Mais pour te retourner l'appareil, Élise, Mhm. est-ce que toi, par exemple, t'as déjà été jalouse d'une personne, de quelque chose? Est-ce que... Alors, ouais, ça m'est déjà arrivé une fois, c'était il y a quelques temps de ça. Début de l'année, je crois, début d'année, ça m'est déjà arrivé. Et je pense que ça a été la vraie première fois où j'ai ressenti une émotion que je ne connaissais pas, parce que c'était une émotion quand même assez qui me perturbait beaucoup. Et en fait, il s'avère que cette personne-là était, je pense, très sincèrement jalouse de moi. Et en fait, j'ai transposé le truc envers elle aussi, et ça a été mais genre ultra toxique. Et en fait, je me suis posée, je me suis dit, mais Lise, pourquoi t'as des émotions comme ça qui arrivent? Après, c'était un peu légitime, désolée, mais c'était un peu légitime. Ok, qu'est-ce qui légifère la jalousie? Qu'est-ce qui? Qu'est-ce qui te permet de rendre légitime la jalousie? En fait, je me suis sentie, non, en fait, il y a rien qui justifie la jalousie, c'est faux. Je dis, c'est pour rigoler. Franchement, c'est faux. Il y a rien qui justifie la jalousie. Par contre, j'ai été dans une situation délicate où ce que j'aurais dû avoir, c'est une autre personne qui l'a eu. Dans ce cas-là, et j'allais y venir, c'est pas forcément de la jalousie, mais c'est plutôt un sentiment d'injustice. Ouais, c'est pas faux. Ce n'est pas faux. Mais en fait, ce sentiment d'injustice s'est transformé, je pense, en quelque part, en jalousie. Et c'est là où je me suis dit, Élise, qu'est-ce que tu es en train de foutre? Et je te jure que je culpabilisais d'avoir cette sensation, Hmm. d'avoir ce sentiment. Tu vois, j'étais en pleine culpabilité. Et, et le pire, c'est que cette personne-là, je sais pas comment, je sais pas, je pense pas qu'elle faisait exprès, j'en sais rien, mais elle me le rappelait tous les jours un petit peu, inconsciemment, peut-être que j'étais en dessous, que j'avais pas ce que elle a eu. Et du coup, c'était très compliqué pour moi, en fait, de gérer ça, de gérer Hmm. ce sentiment. Et je pense que cette personne-là aussi, et quelque part, avait des émotions très négatives envers moi, que je ne comprends pas encore forcément à l'heure actuelle. Mais du coup, ça a été une relation qui était très compliquée à gérer parce que je savais que c'était une relation qui était toxique, parce que c'était une personne qui était proche de moi. Mais en même temps, cette personne-là, je l'aimais bien. Donc ça a été dans ma tête très compliqué à gérer. Et comment je me suis sortie de là? C'est vraiment un petit peu le développement personnel hein, qui m'a vraiment, tu vois, stoppé tout ça. Parce Hmm. que j'ai réussi à voir en moi le potentiel que j'ai et je me suis enfin estimée. Je me suis dit, Ellie, c'est pas parce que tu n'as pas ce que la personne a eu et que pour moi j'aurais dû l'avoir, tu vois. Et je me Hmm. suis dit, mais en fait, Ellie, c'est que c'est pas ton chemin. Mais C'est que c'est pas là où tu dois être. tu dis quelque chose d'intéressant parce que je vois ça quand tu l'expliques, je vois ça comme un voile qui se poserait sur tes yeux où Mm, tu vois flou pendant un instant, tu vois plus ouais, très clair et puis tu ouais, prends le recul, tu t'éloignes un peu de ouais, la personne exactement.
Et en fait, tu te rends compte qu'en fait, ce voile, il était juste là et il t'empêchait de voir qui tu Bien es. sûr, mais bien sûr. Après, je n'ai jamais, au grand jamais, voulu du mal aux gens. Ça, c'est quelque chose que, malgré que j'ai pu avoir peut-être ce sentiment-là de jalousie, une fraction de seconde, mais par contre, je n'ai jamais, au grand jamais, voulu du mal aux gens. C'est-à-dire que, au fond, j'étais quand même contente pour cette personne qu'elle en soit arrivée là, qu'elle a réussi à obtenir ce qu'elle voulait. Et tu vois, voilà, je pense que j'ai quand même la limite dans la jalousie. Hmm. Et ça m'a permis aussi de comprendre vraiment ce que c'était. Après, je pense qu'on a tous notre définition, nos émotions. Je pense qu'on n'a jamais les mêmes émotions parce que tout dépend de la situation, du contexte, de la mentalité de la personne. Bref, je pense qu'il y a plein de choses qui rentrent en jeu, qui fait qu'on a tous une définition propre de nos émotions. Mais par contre, je n'ai jamais voulu, ouais, du mal aux gens, jamais de la vie, jamais, jamais, jamais au grand jamais. Hmm. Et tout ça pour dire quoi? Donc en fait, Je ça sais plus. vient de Ah la oui, valeur dont tu t'accordes. comment? Ça vient de la valeur dont tu t'accordes, en fait, la jalousie. Ouais, aussi, parce qu'en fait, en tout cas, j'ai l'impression que quand tu es jaloux, tu te sous-estimes. Et à partir du moment où j'ai vu ma vraie valeur, où j'ai compris que mon chemin n'était pas là, et qu'en fait, ce n'était pas c'était pour une bonne raison que j'avais pas pris ce chemin. Hmm. C'était pour une bonne raison. Et quand j'ai compris ça, j'ai eu un soulagement. Et cette personne-là, je veux vraiment que du bien. Et je suis tellement heureuse qu'elle en est arrivée là où elle en est arrivée. Et ça m'a vraiment soulagée. Et pour en revenir aux émotions négatives, il y a des personnes, hein, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que j'ai un don par rapport à ça, où je suis très développée, mais je sens les personnes mauvaises, mais à 3000. Je te le dis, Je hein. confirme. Non, mais je te le dis, hein. Il Hmm. suffit d'un regard, de la façon dont la personne se comporte, de la façon dont la personne peut parler, dans la façon dont la personne peut écrire, même l'aura. Il y a des gens, je te jure, que j'arrive à capter un aura négatif, alors que ces gens-là, tu les croises dans la rue, mais je le ressens. Et je pense que ça m'aide beaucoup aussi dans la vie de tous les jours parce que je suis entourée que de personnes hyper bienveillantes. Et j'ai des amis depuis des années et je m'entoure par contre de très très peu de personnes. J'ai très très peu d'amis. Je suis très peu entourée, mais par contre, je sais que ces gens-là, pépites, tu vois. Ouais. Ouais. Du coup, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une personne qui, comme moi, a du mal à ressentir les personnes jalouses? Comment s'en protéger? Comment... Euh, euh, ouais, comment ça protéger? Ben, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, vous voyez même pas le mal. Donc le truc, c'est que une personne qui est comme moi, le mal, on le ressent de suite. On ressent les énergies négatives. Je pense que déjà, si la personne essaye de te freiner dans ce que tu souhaites faire, dans ce que tu souhaites entreprendre ou dans comment tu souhaites t'habiller ou j'en sais rien. Si la personne te freine déjà tout le temps, à répétition, parce qu'il y a la différence entre donner un conseil et critiquer déjà hmm. de base. Ouais. Donc, si la personne te donne un conseil par pure bienveillance, Mais des fois, t'as des il n'y a pas de conseils souci. un peu qui te suggèrent. Déguisé. Ouais, voilà. Oui, mais ça, mais quand tu le ressens, ça, parce que généralement, une personne qui est mal intentionnée, enfin, en tout cas pour ma part, je le ressens. Il y a un truc qui me gêne. En fait, Tu vois, t'as moi, une gêne un peu. j'ai une théorie. En tout cas, Ouais. ça m'aide beaucoup parce que je suis quand même naïve. À Hmm. partir du moment je n'arrive pas à être complètement moi-même, où j'ai des freins. Genre, en Ouais, fait, j'arrive pas, exact. j'ai une gêne, par exemple, je rigole trop, Hmm. je dois faire attention à comment je m'habille, je dois faire attention. À partir Hmm. du moment où tu dois faire attention à comment tu te comportes dans ta façon d'être, parce que tu auras peut-être des reproches, des critiques ou des remarques, Hmm. c'est qu'il y a de la jalousie quelque part, ou j'en sais rien, inconsciente ou consciente, hein, des fois c'est inconscient Ouais, aussi, hein. Donc, c'est vrai. si t'es C'est toi-même, vrai. c'est un bon signe en tout cas. Ouais, c'est vrai. C'est très juste ce que tu dis. Si tu arrives à être toi-même avec une personne, c'est que c'est bon. Elle est bien pour toi.
Si tu sens que tu as des gènes avec cette personne, que tu sais pas trop, que tu n'arrives pas trop à être toi-même, que tu dois faire attention à comment tu parles, comment tu t'habilles en fonction de cette personne, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Et aussi, je tiens à dire, en tout cas dans la limite du raisonnable, si ça reste que de la jalousie et ça empiètre pas sur votre santé mentale ou dans des actions, je Mm. sais pas, n'en voulez pas à la personne qui ressent de la jalousie. Vraiment, Non, dites-vous qu'en fait, c'est une personne blessée et souhaitez-lui le meilleur aussi à cette personne. Et bien sûr. parce que en fait, et ce que j'ai appris il y a pas longtemps, c'est en gros, lorsque vous voyez des personnes avoir ce que vous voulez, c'est juste. En tout cas, pour les personnes qui souhaitent croire à ça, je vous encourage parce que c'est vraiment une bonne mentalité à avoir. C'est juste un signe que dire de vous dire que vous êtes la prochaine à l'avoir. Par exemple, admettons, vous souhaitez voilà une nouvelle voiture, admettons, et votre voisin a cette voiture. Et là, au lieu de devenir jaloux de votre voisin qui a la voiture de vos rêves, la voiture que vous vouliez avoir, eh ben, à la place de ressentir cette jalousie-là, dites-vous qu'en fait, ce voisin-là, il a preuve que bah, déjà la voiture, elle est proche de vous, tu vois, comme Mm. un signe, Mm. il est proche de vous, c'est votre voisin qui l'a eu, et vous Ouais, êtes la prochaine à l'avoir. C'est pour vous dire que c'est possible. Si votre bien voisin l'a sûr. eu, c'est que c'est possible pour vous. Si, ça peut être un signe pour plein de choses, genre, voilà, Élise, elle a ça, bah c'est possible aussi pour moi. Shaima, elle a ça, Mm. c'est aussi possible pour moi. Tout est possible. Et vraiment, voyez ça comme un signe où, bah voilà, ce que vous voulez, c'est possible, et pas comme, ah bah elle a eu ce que je voulais, du coup ça m'enlève mes capacités à l'obtenir. Tu Ouais, bien vois, sûr. penser Mais à... tout est une question de perception des choses finalement. Et j'ai envie de dire, le positif attire le positif. Hmm. Donc, soyez positif, faites des bonnes actions et ça. Enfin, moi, en tout cas, je le vois comme ça parce que je l'ai vécu. Depuis que je suis quelqu'un de très très positif, parce que j'ai eu, étant plus jeune, des émotions très négatives, il m'arrivait que des couilles. Et depuis que je suis quelqu'un de hyper positive, de hyper bienveillante avec les gens, de pensée positive. Parce que la pensée positive, j'ai l'impression que l'être humain a plus tendance à penser négatif tout le temps, les problèmes, oh là là, je vais pas arriver à faire ci, je vais pas arriver à ça, mais ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils ont et de ce qu'ils peuvent faire de positif. N'est-ce pas, Shaima? Hmm. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, C'est vrai, c'est vrai. ils sont dirigés par la peur et par la peur du manque, la peur de pas être assez, au lieu de... Bah en fait, c'est une facilité à se plaindre aussi, hein, de baisser les bras ou j'en sais rien, mais ça me fait penser à Oui, une personne dont je tairai le nom, mais qui, bah en fait, par sa jalousie, comment l'expliquer? qu'est-ce qu'elle va nous sortir comme dinguerie encore? Non, mais tu vois, par exemple, là, voilà, depuis on s'est lancé sur TikTok, on attire les regards, entre guillemets, les questionnements, etc. Ça inspire certaines personnes et je suis trop contente lorsque bah, je vois des personnes s'inspirer, tu vois, ça montre que ça fonctionne, etc. Et puis, il y a des Mm. personnes, lorsqu'elles voient que, bah, voilà, que ce que tu fais, ça ressemble un peu trop à ce qu'elle fait, bah, ça plaît pas et voilà. Parce que bah, cette personne a probablement Mm. des peurs en elle qu'il faut encore qu'elle guérisse ou j'en sais rien parce que bah voilà, elle est pas habituée, j'en sais rien. Bref. Ouais. C'était une parenthèse inutile du podcast, désolée encore une fois. Non, mais après, voilà, enfin, chacun a sa façon de réagir, mais franchement, la seule chose qu'il faut retenir, c'est que le positif attire le positif. Donc, si vous êtes positive, puis moi, j'ai remarqué aussi que les personnes, au lieu de se jalouser entre nous, de s'élever, si tout le monde s'est levé entre tous, si on s'est levé tous entre tous, mais les gars, on serait pas là à l'heure actuelle. On serait pas dans ce monde de merde à l'heure actuelle, faut se le dire. C'est vrai. Donc, l'être humain a tendance à être un petit peu trop individualiste, mais je peux vous assurer que et les choses, elles sont en train de changer là. On est dans une ère où les gens sont en train de plus en plus de s'entraider. Il y a de plus en plus de bienveillance. Le taux vibratoire est beaucoup plus élevé que ces dernières années.
Donc, on est en train de changer les choses petit à petit dans le bon sens et ça fait du bien de le savoir. Donc, voilà. Bon, après, tout ce qui est taux vibratoire et tout, je sais pas si j'arrive à comprendre, Oui, mais voilà. bien, Je suis un peu partie et loin. mais dans tous les cas, on est bien parti, même si voilà, genre, on voudrait nous faire croire que bah voilà, le monde va mal, etc. Non, Vous c'est êtes faux. toujours dans la capacité de choisir de comment vous voyez les choses et vraiment la Bien jalousie sûr. est liée à votre perception. Donc tous les sentiments que vous ressentez, négatifs et positifs, viennent de votre perception. Donc percevez les Ouais. choses comme vous voulez les voir, même si Mm. ça n'a pas de sens pour votre entourage, persévérez dans ça et percevez Bien comme sûr. parce que c'est ça qui va vous rapporter ce que vous voulez, c'est ça qui va vous rapporter des bonnes ondes. Et comme elle a dit, les bonnes ondes attirent les bonnes ondes. Donc, vous serez gagnant dans tous les... Exactement. Voilà, on vous souhaite que le meilleur. On vous souhaite que le meilleur. Passez une très très bonne journée. Et puis de toute façon, on se retrouve mercredi pour un nouveau podcast Oui, sur la vente, l'achat, les bons plans. les bons plans aussi, oui. Allez, pour Voilà. l'épisode 8, mercredi. Allez, passez une bonne journée et à très vite. Ciao, Bonne ciao! journée. À très très vite.